ORR, trois lettres qui veut dire objectif reportage révélation, là pour informer le plus concrètement possible sur l'actu sport amateur dans la région dans son temps fort, pour que vous gardiez un souvenir et cela vous peut rehausser votre plaisir. C'est le temps fort du moment, c'est la grosse performance collective lors du contre-la-montre national par équipe, donc avec le club de l'US Saint-André, Olivier, Christophe, Damien et Sébastien. En entretien avec Sébastien, avec ce dernier, donc ce mardi 13 septembre, on l'écoute. Ouais. Génial votre performance là. Enfin, on s'était préparé à avoir ce résultat, mais quand on a vu les résultats de l'individuel et la composition des équipes, on a un petit peu flippé quand même, hein. Est-ce que Ouais. tu peux me dire un peu, enfin un peu, quel âge as-tu et depuis quand tu as commencé à faire du vélo? J'ai donc 38 ans et j'ai commencé le vélo à l'âge je crois 16 ans. À 16 ans. Ouais, D'accord, bon, on va dire relativement tard. ouais, Ouais, super tard. Ouais, j'ai attaqué en KD2, donc ouais. je suis tombé avec des coureurs qui avaient déjà quelques années de vélo. Est-ce que dès tes débuts, donc quand tu es arrivé à 16 ans, tu avais cette capacité-là et que tu as déjà fait très tôt des courses en contre-la-montre ou c'est un petit peu plus tard en voyant que tu gagnais peut-être des courses en solitaire et que ça a donné envie de progresser, de préparer spécifiquement le contre-la-montre? Non, j'ai commencé à préparer le contre-la-montre et à avoir des résultats à partir du moment où je suis arrivé à Saclay. En fait, D'accord. je faisais beaucoup, donc en IFOF, ça fait pas longtemps, combien Saclay depuis 2012, si je dis pas de bêtises, 2011-2012. J'ai gagné pas mal de courses seul en échappée, mais j'arrivais pas à faire de bons contre-la-montre parce que c'est pas le même état d'esprit, c'est plus au mental le contre-la-montre, c'est pas repère. Quand tu es en échappée, tu te retournes et puis tu vois où sont tes adversaires, donc tu arrives à jauger en fait les écarts, accélérer, ralentir. Le chrono, faut être régulier tout le long et le seul point de repère que tu peux avoir, c'est ton corps, quoi. Donc Ouais. c'est un effort qui est complètement différent et c'est Pascal Garnut qui m'a appris tout ça, quoi. Et là, justement, tu as quitté Saclay, tu as changé de club Ouais, pour rejoindre l'US Saint-André dans le département du Nord, euh, où il y a un maître rouleur comme toi, hein, Damien Kebdani, ouais. qui a eu plusieurs titres dans ce domaine. Et c'est justement pour avoir une grosse équipe en vue de ce championnat et pour faire un très bon résultat. Non, ça, enfin, c'est plus ou moins lié. En fait, je vais partir vivre dans le Nord dans les mois qui arrivent. Donc, dans le mois de septembre, j'ai fait ma mutation dans le Nord pour pouvoir intégrer l'équipe du Nord au 1er septembre, puisque les licences, c'est du 1er septembre au 31 août, en IFOLEP. Et donc, je m'étais bien rapproché de Damien, on se croise souvent sur les courses, et puis on a super sympathisé, et puis il m'a proposé de venir à l'US Saint-André, et puis j'ai adhéré tout de suite, parce que c'est un super club, et puis on avait parlé justement de l'éventualité de faire le chrono par équipe, quoi. Ouais, oui, j'imagine Voilà. que c'est une opportunité, ça tombe bien. Justement, raconte-moi alors le cheminement de cette superbe aventure tricolore. Quand est-ce que vous avez décidé réellement de partir pour faire ce contre-la-montre et de monter surtout cette équipe quasi imbattable? Alors, ça s'est passé, je crois qu'on a monté l'équipe. Ça s'est décidé, je crois, après le National Route, quelque chose comme ça. Donc ça fait vers on va dire le 20 juillet. Et on a pu s'entraîner que 4 fois ensemble, mais les 4 fois, on a été seulement une fois tous les quatre. Donc c'était un coup qui était toujours là, c'est Damien, il a été à tous les entraînements. Un coup c'était Damien, Olivier et moi. Après c'était Damien, Christophe et moi. Après c'était tous les quatre. Au dernier entraînement, je crois que j'y étais pas. Ils étaient que tous les trois. Et avant le national, on n'a pas couru ensemble, quoi. On n'a pas couru en contre-la-montre par équipe. C'est notre premier contre-la-montre par équipe ensemble. Ah On oui, n'avait jamais fait. donc l'état d'esprit, donc vous n'étiez pas trop sûr de la bonne performance alors en ayant ces entraînements saccadés. Ben, si tu veux, physiquement, sur le papier, on savait on était potentiellement vainqueur.
Mais après, il y a tout ce qui gravite autour du contre-la-montre par équipe, c'est-à-dire la cohésion de l'équipe sur le terrain, sur le vélo, quoi, qui n'était pas facile à avoir. Bon, après, on est des coureurs d'expérience. Christophe qui a 43 ans, qui a quand même pas mal couru. Damien et puis Olivier a eu un peu plus de mal puisqu'il il a moins d'expérience, on va dire, en contre-la-montre. Je crois que c'est la première année où il fait du contre-la-montre. Mais on a eu l'avantage de venir repérer le circuit du national. Tout un week-end, on a passé en fait 2 week-ends complets ensemble, là, ces 2 derniers week-ends, ce qui nous a vachement rapprochés. Et puis ça, c'est la clé pour moi, c'est une des clés de la réussite. On a fait super connaissance, on se connaît bien, on a beaucoup parlé. D'ailleurs, pendant le chrono, quand ça allait pas, on se disait, on a beaucoup communiqué. Pour moi, ça a été vraiment la clé de la réussite. Il y a l'aspect physique, les capacités physiques surtout Damien et Christophe, ils étaient au-dessus de nous. Et puis à côté, ce qui a tout régulé, c'est la communication. Sur ce point, on a été très fort. Bah oui, justement, alors pour toi un peu, enfin, comment tu l'as vécu dès le départ, les sentiments, la fatigue, les bons moments, justement, ces dialogues dont tu parles là, et peut-être des anecdotes, est-ce que vous saviez que vous avez de l'avance ou non, vous devriez encore appuyer sur les pédales jusqu'à la fin? Explique-moi un petit peu ce que tu as ressenti en ce moment-là. Alors, on avait mis une petite stratégie en place, c'est-à-dire qu'on avait positionné un groupe de deux groupes de 2 personnes sur le circuit pour nous donner les écarts, et on avait donné les équipes types qui étaient l'Isère, la Gironde, et puis c'est quoi leur comité? C'est l'Oise Tourotte, Mes c'est ça? rues? Non, il n'y avait pas l'école de mes rues? Tourotte, Torotte. ouais. Donc on avait des temps de référence par rapport à eux, et on a été tout le temps, tout de suite, au premier chronométrage, c'était au bout de, si je dis pas de bêtises, au bout de 8 kilomètres, on avait 40 secondes d'avance. Ah bon? On est parti trop fort. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le départ. Après, je me suis posé, on avait dit, on attend grosso modo le premier virage à droite pour mettre vraiment en route. Et en fait, on a mis en route plus tôt, et au bout de 8 kilomètres, on était à 48 de moyenne. Et là, j'ai dit, les gars, on est à 48 de moyenne, on est parti trop fort. Ça, c'est la petite anecdote, je l'avais mis sur Facebook, t'as dû le voir. Oui, tout à fait, j'ai vu ça et ça m'a intrigué en disant, oh là, on est trop rapide, il faut. C'est assez. Et donc, c'était pas une histoire, c'était vraiment ça. Vous êtes rendu compte que vous étiez à 48 et tu as dit que là, peut-être qu'il faudrait qu'on temporise un peu. Ouais, mais en plus, Damien était bien, Christophe était bien, il continuait d'appuyer, et moi j'avais mal, et en général quand j'ai mal au chrono, c'est que ça va vite. Et moi en fait j'avais mis mon compteur en position moyenne, et c'est là que je me suis aperçu que j'ai vu 48, j'ai dit qu'il fallait se calmer, et on s'est un petit peu calmé. Voilà. Mais bon, en même temps, quand on part sur une base de 48 km/h, on peut pas dire on va freiner, donc si on peut Ah, le mais non, maintenir, on oui, le oui. maintient. Tant qu'on peut. Et Voilà. donc, juste à l'arrivée, donc, approche de l'arrivée, vous saviez que vous avez de l'avance. Ouais, on le savait. Après, tant que, enfin, il peut se passer n'importe quoi. Hein, donc, on a continué à appuyer. On a perdu euh, Olivier, on l'a perdu, je crois, à 15 km de l'arrivée. Moi, je devenais beaucoup moins efficace. J'ai pris moins de relais à la fin, mais on arrive de façon assez homogène. On voit sur la photo d'arrivée, on est tous les 3 alignés. On s'est donné, on a tout donné, quoi. Ah oui, tout à fait. Et justement, il fallait arriver au moins à 3, donc il fallait pas que tu lâches. Ouais, fallait pas lâcher. Alors les 2 derniers kilomètres, ça roulait très vite. Damien a mis un gros tempo dans les deux difficultés avant l'arrivée, les 2 gros faux plats montants. Et moi, mon truc, c'était de pas quitter des yeux la route qui était devant moi. Je regardais pas loin, je regardais vraiment devant moi. Je m'approchais. Hein. Ça roulait très vite. Ah mais si toi tu dis, toi Sébastien Roy, tu disais que tu t'accrochais, c'est que vraiment vous étiez à un niveau exceptionnel ce jour-là. Ouais, Damien était très fort ce jour-là, et Christophe aussi. Hein. Les deux, ils ont fait du gros boulot. Hein. Ah ouais. Bon là avec cette équipe, il y aura l'année prochaine le titre à défendre, donc il va falloir s'entraîner peut-être mieux encore. Ouais, on peut faire que mieux, hein, puisque 4 entraînements, et puis c'était notre premier chrono ensemble, donc ça
voilà, on a fait, comme dit Damien, on a fait un truc. Ah oui, ça Voilà, c'est. Il faut le dire, il faut le saluer. j'en connais pas Franchement, beaucoup qui ont jamais couru ensemble en contre-la-montre par équipe et qui arrivent après un titre national à la première course, hein. Je sais même pas si, ouais, je connais pas du tout, hein. ah, c'est vrai, avec que peu Moi, d'entraînement, mais. je l'avais remporté en 2013, le même titre avec les Sons. Et on avait roulé au moins une dizaine de fois ensemble. On avait couru, on avait fait le championnat régional, le championnat départemental ensemble. Donc Hmm. on avait déjà deux courses dans les pattes. Là, on n'a rien fait, hein. Eh bien, bravo, ça prouve votre implication dans votre sport, dans votre domaine d'activité de prédilection. Alors maintenant, Ouais. maintenant avec cette belle équipe, d'une manière générale, que vous avez à Saint-André, il y aura peut-être vous pensez peut-être à quelques courses à étapes l'année prochaine? On n'a pas trop abordé le sujet pour le moment, mais je pense ouais, on va peut-être faire une ou deux courses à étapes. Je crois qu'on va aller faire la course à étapes d'Amiens, les 2 jours d'Amiens, ça s'appelle. Parce que Mhm. c'est pas très loin enfin pas très loin. C'est une course qui est la plus proche de Saint-André. Et Ouais, après, je sais pas pour ce qui est de la ronde du Loiret, la route des Blés, je sais pas. ouais, On n'en a pas parlé encore. non, On vous avez essaie le de temps. finir la saison et puis on Mhm. verra. Ouais, vous avez le temps. Eh bien, je vous félicite. Je te félicite. De toute façon, j'aurai l'occasion d'avoir le même entretien avec au moins deux qui m'ont donné leur accord. Et donc, j'attends le troisième pour savoir un petit peu comment ils se sont sentis ce jour-là et puis en parler parce que c'est vraiment une grosse performance. Merci, merci Sébastien. Ben merci à toi et puis ben je te dis à très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Oui, on va se voir, c'est certain, sur les courses à Ok. venir.